Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Entre elles ça parle, cette émission qui traite de débats, qui cadre avec la vie de la jeune fille. Nous parlons, nous débattons autour de tout ce qui concerne la femme. Vous le savez très bien, nous sommes pendant le mois d'octobre. C'est mois qui est consacré à la lutte contre les cancers du sein et donc nous continuons comme ça avec des émissions qui sensibilisent. Vous savez que l'heure tourne, chaque minute qui passe peut aider à sensibiliser ou alors à prévenir une femme qui ne savait pas, qui était encore ignorante de cette maladie. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et donc, je vous présente l'équipe qui m'accompagne pour ces numéros. La prise de vie est assurée ici par Meshak KMB et la réalisation de cette émission est assurée par Michel Makita ainsi que la programmation de M. Patrick Kitenge. Messieurs et dames, bienvenue à bord. Voilà, comme je l'ai annoncé, nous sommes là pour débattre encore autour du cancer. Comme vous l'avez aussi remarqué, nous sommes dans un lieu qui n'est pas habituel, c'est-à-dire nous avons quitté notre lieu de tournage. Aujourd'hui, nous sommes dans un beau cadre qui nous accueille aujourd'hui, un cadre hospitalier. Et donc, je ne serai pas seule également pour débattre dans cette émission. Je suis accompagnée du docteur Justin, avec qui nous allons débattre. Mais tout d'abord, je vais d'abord demander au docteur Justin de bien vouloir se présenter. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Je suis docteur Justin Moloumé. Je suis médecin directeur de l'Ismed Hospital. Voilà, docteur Justin, vous êtes docteur et directeur de l'Ismed Hospital. Je pense que la plupart des personnes qui nous suivent se posent aussi la question, l'Ismed Hospital, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment ici à Lubumbashi? Il y en a qui ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet hôpital? Merci beaucoup, madame. Oui. L'Ismed Hospital est un hôpital moderne situé à Kamatete, au croisement des avenues du Golfe et Kipopo, non loin de la route du contournement, non loin aussi du marché Moïse pour les gens qui viennent du campus ou vers l'autre côté de la ville. C'est vraiment un hôpital moderne. Un hôpital qui est en partenariat avec un grand hôpital sur le plan africain, l'hôpital universitaire d'Aga Khan. Et avec notre partenaire, nous avons voulu rehausser le plateau technique au niveau de la ville de Lubumbashi. C'est dans ce cadre que nous avons mis du matériel adéquat, vraiment du matos qu'il faut pour des soins bien structurés. Nous avons un personnel qualifié qu'on a recruté sur base des critères très rigoureux. C'est un personnel diversifié dans tous les domaines de la médecine hospitalière et équipé, et un personnel que nous essayons de mettre au point chaque mois afin de répondre aux besoins de la patientèle ici à Lubumbashi. Voilà à ce point ce que je peux dire par rapport à l'Ismed. Avec l'évolution de l'émission, je pourrais ajouter d'autres éléments. D'accord, merci beaucoup, docteur Justin. Je pense que la plupart des personnes qui nous suivent se sont quand même situées par rapport à l'adresse de l'hôpital et à comment est-ce que l'hôpital est également structuré. Ici, docteur Justin, nous savons très bien que nous sommes pendant le mois d'octobre qui est intitulé Octobre Rose. Ici, nous luttons contre les cancers du sein et je ne sais pas si l'Ismed Hospital a également organisé quelque chose, enfin également d'étendre la main à cette grande lutte. Ah, très bien, madame. Merci beaucoup. L'Ismed, c'est un hôpital qui veut mettre
tout ce qu'il fait comme travail, il veut mettre le client, parce que nous évitons d'appeler le malade, nous évitons de l'appeler patient. Parce que EliseMed est né des constats que nous avons pu relever. Et alors, nous nous sommes dit, nous devons quand même couper avec les anciennes habitudes. C'est ainsi que EliseMed appelle le malade, nous l'appelons client. Parce que le client, il est roi. Et étant un roi, il doit être traité en tant que tel. Alors, parce que nous mettons le client au centre de tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas aussi nous passer de ce moment aussi important que le monde a voulu dédier à ces fléaux qui ne cessent d'emporter bien nombre de dames. Vous savez très bien que le cancer du sein, c'est le tout premier cancer qui attaque la femme. Et alors, on ne peut pas le négliger. EliseMed a aussi joint ses efforts aux efforts de toute l'humanité, afin aussi d'apporter un plus dans le cadre de sensibiliser, dans le cadre de dépister, dans le cadre de prise en charge pour des situations que nous aurons à découvrir. Alors, EliseMed organise une campagne de sensibilisation, de dépistage aussi et de prise en charge qui a commencé, disons-le, du 13 au 18 de ce mois. Alors, nous sommes en train d'organiser dans notre département de gynéco-obstétrique, nous sommes en train d'organiser des consultations gratuites pour toutes les femmes de 40 ans et plus, mais aussi pour les jeunes dames, les jeunes filles de moins de 40 ans qui ont des antécédents de cancer dans leur famille. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc nous organisons cette campagne et nous faisons le dépistage où nous donnons un paquet. Nous donnons parce que pour dépister, il y a des moyens de dépistage et nous rendons disponible l'échographie mammaire et la mammographie, qui sont vraiment les deux moyens actuellement utilisés dans le cadre de dépistage. Nous donnons ces deux investigations à un prix promotionnel pour le moment. Nous les donnons les deux à 30 $. Voilà, mais des consultations sont gratuites. En tout cas, merci beaucoup pour cette précision. Et même, je pense que la plupart des personnes que nous suivent se sont au moins situées par rapport à ça. Ici, le docteur Justin vient tout juste de nous dire que ici, l'échographie et la mammographie est également au prix promotionnel. Donc, vous pouvez passer. EliseMed Hospital est ouvert à tous. Alors, docteur Justin, j'aimerais aussi savoir, c'est quoi la particularité avec EliseMed Hospital? La particularité, en tout cas, avec EliseMed, il y en a beaucoup. Mais je vais citer quelques-unes. D'abord, je vous ai dit que nous avons recruté sur base de critères rigoureux. On n'a pas vraiment à prendre des gens en désordre. À EliseMed, il y a le lancement des offres. Publiquement, les gens déposent, nous sélectionnons les candidats et nous organisons les tests. Après les tests, nous organisons des interviews avec nos équipes spécialisées et ce n'est qu'à l'issue de ces démarches que nous pouvons recruter. Mais à part cela, EliseMed, après avoir recruté le personnel, EliseMed forme le personnel. EliseMed fait une sorte de moule avec les différents spécialistes de la place, mais aussi avec les spécialistes venant d'Aga Khan. Comme je vous ai dit que nous sommes en partenariat avec l'hôpital universitaire d'Aga Khan. Nous avons donné des formations, nous continuons à donner parce qu'EliseMed, comme première particularité, EliseMed assure des formations continues aux agents. Donc après avoir formé dans tous les domaines hospitaliers, nous continuons à faire des formations continues au sein d'EliseMed afin de nous mettre au diapason
de ce qui s'est fait à travers le monde. À part cela, EliseMed accorde beaucoup plus d'attention aux clients. C'est-à-dire, pour nous, le client, quand il arrive, il est vraiment pris avec tout le respect qu'il y a, parce que EliseMed a sa devise, hein, et parmi la devise d'EliseMed, il y a aussi le respect. D'accord. Le respect, nous prenons le client avec le respect qu'il faut. À part cela, quand il sort de nos installations, que ce soit un client hospitalisé ou un client en ambulatoire, nous lui donnons une fiche de sondage. Cette fiche de sondage, nous marquons certains points sur lesquels le client peut se prononcer. Comment il a été reçu, comment les soins ont été administrés, comment il a été interné, les conditions d'internement ou d'hospitalisation, comment les soins se sont donnés, est-ce que c'était à temps, est-ce que c'est à volonté du personnel. Et tout ça réuni, chaque fin du mois, nous récoltons tous ces avis des clients. Nous essayons de passer en revue pour nous permettre de ne pas nous écarter de notre mission. Et voilà d'autres particularités qu'on ne fait pas ailleurs, parce que, je ne sais pas, bon, nous aussi, avant EliseMed, on passait dans des structures, on s'en fout, beaucoup de structures s'en foutent vraiment de comment les clients viennent et ils sortent. Et comment il est traité. Et il est traité, il y a peu de gens. D'autres particularités d'EliseMed, nous, nos médicaments par exemple, nous ne les achetons pas en désordre. Nous, on sélectionne les fournisseurs. Hein? Et les fournisseurs, une fois sélectionnés, parce que nous sommes derrière une accréditation ISO, nous voulons être un hôpital accrédité par ISO, parce que nous aimerions que un client qui quitte EliseMed, s'il va à Paris, s'il va à Bruxelles ou aux États-Unis, que l'on ne soit pas obligé de revenir encore refaire ses examens, parce qu'on ne connaît pas comment est-ce que les choses se sont passées là-bas. Alors, une fois accrédité, ça signifie que nous nous rangeons dans les conditions reconnues sur le plan international. C'est-à-dire, nous suivons les standards internationaux. Et alors, c'est pourquoi nous n'achetons pas nos produits n'importe où et n'importe comment. Nous sélectionnons d'abord nos fournisseurs et les fournisseurs qui sont aussi alignés. Et une fois les produits arrivés à EliseMed, nous les gardons dans les mêmes conditions. Parce qu'il y a des conditions de température, des conditions d'humidité qui doivent être respectées pour que les produits ne puissent pas se détériorer. C'est un produit, les médicaments sont des produits chimiques. Et s'ils sont mal conservés, ils peuvent avoir d'autres... ils peuvent détériorer et donner d'autres problèmes aux clients au lieu de les soigner. Même chose pour nos réactifs par rapport au laboratoire. C'est-à-dire, ce sont là les particularités. Nous suivons les standards. Partout dans nos services, ce sont les standards internationaux que nous faisons respecter. Que ce soit aux urgences, que ce soit dans nos différents services et dans les services d'investigation, il y a des standards reconnus. Voilà des différentes particularités d'EliseMed par rapport à d'autres structures. Mais aussi, je peux ajouter, le cadre lui-même. Hein, quand vous arrivez à EliseMed, le cadre lui-même dans lequel on vous reçoit, c'est une particularité. C'est un cadre vraiment bien songé, bien pensé. Et vous allez voir que le cadre lui-même vous donne la confiance d'être pris en charge à EliseMed. Hein? Que ce soit les différents services, que ce soit dans nos chambres d'hospitalisation, une fois installé, vous vous trouvez dans un cadre qui vous donne déjà confiance. C'est aussi une particularité d'EliseMed. Nous avons aussi d'autres particularités parce que, ensemble avec notre partenaire, nous pouvons organiser des consultations à distance. Vous aurez peut-être à voir notre salle de réunion. Nous pouvons faire des consultations à distance. S'il y a une spécialisation qui n'est pas à Lubumbashi, nous pouvons booker un rendez-vous avec un spécialiste qui est à Aga Khan
et vous faire des consultations par télémédecine. C'est aussi une grande particularité avec EliseMed. D'autres particularités, il y en a beaucoup, vous allez le voir ici. Nous travaillons dans un système informatisé. De l'entrée à la sortie, le malade, vraiment, c'est un système informatisé. Nous utilisons moins de papier à EliseMed. Et nous avons la possibilité de conserver le plus longtemps possible les dossiers de nos malades. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, hein, les quelques particularités, mais une fois vraiment arrivé à EliseMed, vous verrez vous-même que vous êtes dans un autre monde, dans un autre cadre d'hospitalisation que peut-être beaucoup de gens. Et puis, l'autre particularité, EliseMed est à un prix très abordable. Très abordable, Très abordable. Tout le monde peut se faire soigner à EliseMed. Tout le monde, toutes les catégories de nos populations peuvent se faire soigner à EliseMed. C'est aussi parmi notre devise, il y a aussi l'accessibilité. Parce que l'accessibilité n'est pas seulement géographique, il y a aussi l'accessibilité sur le plan de prix. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Dr Justin. J'ai beaucoup aimé quand vous avez touché l'aspect médical. Donc, vous avez dit que vos produits, vous ne les prenez pas n'importe où. C'est déjà un problème ici chez nous. Il y a des personnes qui quittent la maison comme ça en bonne santé. Arrivées à l'hôpital, on lui donne un médicament qui est déjà détérioré, un médicament qui n'est même plus vraiment à être usagé et tout ça. Vous vous rendez compte que la personne avait souffert d'une maladie quelconque, mais aller à l'hôpital, la personne revient avec une autre maladie. Et j'ai aussi aimé sur le point de l'accessibilité, parce qu'il y a de ces personnes déjà qui se disaient, vu déjà les cadres que nous retrouvons ici, c'est très bien organisé et tout ça. Peut-être il y en a de ces personnes qui s'est retirées directement et se dire que non, ça là, je ne peux pas aller là-bas, c'est peut-être réservé à une catégorie de personnes. Déjà que vous venez de le dire ici, c'est ouvert à tout le monde et donc vous recevez tout le monde. Et alors, nous chitons déjà, Dr Justin, y a-t-il une chose sur EliseMed Hospital que les gens peuvent retenir ou alors que les gens peuvent savoir, une chose que vous n'avez pas dite? Oui, je voulais, par rapport toujours à votre question concernant les particularités, EliseMed a aussi un point particulier, à part le service de qualité dont je vous ai parlé ici, que nous organisons. Nous organisons aussi au sein d'EliseMed ce que nous appelons la sécurité client. La sécurité client, ça signifie que nous enregistrons tout ce que nous faisons sur le malade. Et nous sommes en mesure de tracer un incident qui s'est produit. Nous sommes en mesure de savoir c'est arrivé comment et nous pouvons le suivre. Et pouvoir, parce que nous avons aussi des services qui notifient tout incident qui s'est produit sur le client. Hein? Même mineur qu'on peut négliger, nous, il n'y a pas d'effet anodin à EliseMed. Un petit problème, il est notifié et il y a un comité qui va suivre. Pourquoi ceci? Disons, par exemple, on vous injecte un produit et directement, il y a des éruptions au niveau de la peau. À EliseMed, ça ne se passe pas comme ça. Il y a directement des commissions qui vont commencer à enquêter. Pourquoi? Peut-être que c'est le produit, peut-être que c'est le malade lui-même. Hein, il y avait des allergies. Oui. Tout ça, nous devons connaître et parce que nous sommes suffisamment équipés à EliseMed, bien sûr, les autres qui ne le font pas, soit par manque d'équipement, soit par ignorance aussi, on peut le dire aussi, ou par négligence aussi. Mais parce que nous, on est quand même informés sur beaucoup de choses et nous faisons cette sécurité client. Et s'il faut donner des soins supplémentaires, EliseMed a tout un protocole déjà sur le point et qui fait le suivi de tout ce qui peut arriver autour du client. Je veux dire aussi que nous avons tous les services qu'il faut pour un hôpital moderne. Nous avons le service d'ambulance, hein, nous avons les urgences, nous avons les services de médecine interne, de gynéco-obstétrique, nous avons un service de néonatologie hyper équipé, ça je le dis, hyper équipé avec des moyens
probablement qui n'existe qu'à l'ISMED. Nous avons le service de dialyse qui est là avec des machines bien installées. Nous avons le service de chirurgie capable de faire toutes les chirurgies. Nous sommes aussi à mesure de faire des chirurgies non invasives. Nous avons l'équipe de pédiatrie aussi au complet. Nous avons vraiment tous les services que vous pouvez vous imaginer. Venez voir un peu et vous allez trouver que c'est différent, avec un personnel qualifié et un personnel au complet à l'ISMED. De retour pour continuer avec cette émission, vous savez très bien que nous parlons du cancer du sein et donc là nous allons maintenant entamer avec la deuxième partie qui consiste à en savoir un peu plus avec toujours le docteur Justin. Nous allons tout d'abord commencer par la question sur l'aspect général. Docteur Justin, y a-t-il combien de types de cancers? Il est vrai que nous parlons du cancer du sein, mais il y a peut-être des gens qui ignorent qu'il y a aussi certains autres types de cancers, peut-être que nous ignorons. Ah, ok. Le cancer en soi, il faut dire que c'est une prolifération anormale des cellules à différents endroits de l'organisme. Donc les types de cancers, il y en a beaucoup et les cancers peuvent surgir à n'importe quel niveau de notre organisme. Donc comme nous sommes au niveau de sein, nous parlons du cancer du sein, mais il y en a aussi à plusieurs endroits de notre organisme. C'est lorsque les cellules se développent de manière anormale. C'est là parce que chaque jour, dans notre organisme, les cellules se renouvellent. Vous pouvez avoir une plaie et les cellules doivent se renouveler pour essayer de faire la cicatrisation. Et il peut arriver que ça se renouvelle de manière anormale et jusqu'à former une sorte de tumeur. Voilà, c'est ce qu'on appelle cancer. Voilà, alors ici, on va parler spécifiquement du cancer du sein. Alors ici, est-ce qu'il y a-t-il des informations par rapport au cancer du sein? C'est quoi les cancers du sein? Il est vrai que les gens parlent du cancer du sein, mais sans savoir en soi, c'est quoi les cancers du sein? Ah, ok, merci beaucoup, mais peut-être pour être un peu beaucoup plus pratique, je dirais que, mais revenir sur votre première question, on peut dire il existe deux types de cancers. Il y a des cancers qu'on appelle bénins et il y a des cancers qu'on appelle malins. Donc il y a des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes. Des tumeurs malignes, ce sont là des tumeurs qui peuvent se développer en métastase et c'est justement ce qu'on appelle en termes un peu plus simples les cancers. Mais il y a aussi des cancers de type bénin qui ne peuvent pas donner lieu à des malignités. Voilà. Mais par rapport au sein, c'est le développement anormal, comme je vous ai dit, des cellules au niveau de la glande mammaire. Parce que le sein, c'est une glande. Et alors, lorsqu'il y a prolifération anormale des cellules formant une sorte de tumeur, c'est ce que nous appelons cancer ou tumeur du sein. Voilà, c'est un développement anormal des cellules au niveau de la glande mammaire. Merci beaucoup, docteur Justin. Ici, on aimerait aussi savoir, y a-t-il des facteurs à risque ou alors des causes qui font à ce qu'une personne puisse souffrir de ces cancers? Merci beaucoup. C'est vrai, on n'a pas jusque-là de précision par rapport
à ce qu'on peut appeler de causes, mais on incrimine un certain nombre de facteurs hein, dans ce qu'on peut appeler cause de ces cancers de sein. C'est notamment, il y a l'âge, l'âge à partir de 50 ans, 40, 50 ans, donc on peut, c'est vraiment un facteur qui prédispose, qui peut prédisposer une femme à développer ce type de cancer. Donc l'âge déjà. Il y a aussi des facteurs hormonaux. Il y a par exemple des femmes qui font une ménopause tardive, par exemple, ou des femmes qui ont eu leurs règles beaucoup plus tôt. Hein, c'est aussi des facteurs qui sont incriminés dans la survenue de ces cancers. Il y a aussi le mode de vie. Il y a l'alcool qui est aussi incriminé. Il y a l'obésité, qui est aussi incriminée. Voilà donc les différents facteurs qui peuvent prédisposer. Il y a aussi des facteurs génétiques. Des facteurs génétiques. Par exemple, quelqu'un qui vit dans une famille où il y a eu des tantes ou un parent ou la maman ou des cousines qui en ont eu, ce sont aussi des facteurs. Et à de telles personnes, on demanderait vraiment d'être beaucoup plus regardant. Voilà, et de se faire dépister régulièrement. Voilà, déjà que vous avez parlé du dépistage, docteur Justin, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on peut commencer le dépistage ou alors comment est-ce qu'on peut procéder au dépistage? Très bien. La médecine demande à toute femme à partir de 40 ans, comme je vous ai dit parmi les facteurs, il y a l'âge, toute femme à partir de 40 ans de se faire dépister au moins une fois chaque année. Donc chaque année, aller se faire dépister et pour qu'on puisse quand même savoir l'état de glande mammaire. La médecine demande aussi que l'on se touche. Hein? Chaque jour, quand vous prenez votre bain, vous vous touchez les seins pour sentir s'il n'y a pas de boules hein, que vous allez palper dedans. Palper aussi les aisselles hein, pour savoir si vous avez par exemple quelque chose au niveau des aisselles, une masse, ça peut quand même vous donner la puce à l'oreille et aller consulter directement. Ou si vous vous palpez, chaque fois quand vous prenez bain, vous palpez, vous sentez quelque chose d'anormal, ne mettez pas du temps, allez directement consulter parce que c'est le médecin qui va pouvoir dire non, en tout cas ici il faut investiguer. Il y a aussi l'aspect des seins qui peut aussi faire tiquer. Vous voyez que l'aspect de vos seins commence à changer. Hein? Ça peut soit être la couleur qui change, ça peut être soit la forme qui change. Vous sentez une sorte de lourdeur. Hein? Ce sont là des éléments qui peuvent vous pousser. Ou vous voyez des écoulements. Ça peut, vous pouvez voir des écoulements qui sont anormaux. Ce sont là des éléments qui peuvent vraiment pousser une dame à aller se faire dépister. Voilà. Docteur Justin, j'aimerais ici poser une question par rapport au cancer du sein. Une femme qui allaite, qui découvre aussitôt qu'elle est atteinte du cancer, comment est-ce qu'elle procède? Elle va d'abord arrêter avec l'allaitement du bébé ou elle va continuer avec l'allaitement? Bon, ça dépend. Alors, parce que le cancer, il faut d'abord le mettre au point. C'est vraiment un cancer. Hein? Mais vous êtes en train d'allaiter, le lait coule de manière normale. Bon, on ne va pas quand même sacrifier le bébé alors que le lait est là. Hein? Parce qu'il ne peut pas, il n'est pas contagieux. Hein? Non, il n'est pas contagieux. Sauf si, par exemple, il y a des plaies hein, qui apparaissent déjà. Bon, ça peut créer des problèmes même au bébé. Mais le cancer n'est pas contagieux à travers le lait maternel. Et donc, bon, la dame peut quand même donner ce sein
s'il n'y a pas de contre-indications, comme ce que je viens de vous dire, par exemple, des plaies tout autour, le cancer ne peut pas passer par le lait maternel. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur Justin. Et une autre question, toujours dans ce sens-là. Il y a, par exemple, une femme qui souffre du cancer. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que le cancer de sein pourrait atteindre les deux seins au même moment où ça atteint d'abord, ça va attaquer d'abord l'autre sein et l'autre, où il y a des cas où vous trouvez une femme qui est atteinte du cancer des deux seins? Voilà. C'est ça vraiment même la raison de mettre vraiment un accent particulier sur le dépistage. La plupart de fois, c'est un sein. La plupart de fois, un nodule peut commencer au niveau d'un seul sein. Et puis, plus on néglige, plus ça évolue. Plus ça évolue, et ça peut commencer à envoyer des métastases. Des métastases, ça signifie d'autres cellules cancéreuses qui migrent, qui vont loin du site où ça a commencé. Et donc, d'autres cellules cancéreuses qui se lancent à travers l'organisme. Bon, il peut se faire que le sein qui a commencé peut se faire qu'il y ait aussi des métastases qui attaquent l'autre sein. Oui. On a aussi vu des situations où le problème commence au niveau du sein, qui n'est pas encore généralisé, mais du coup, il y a aussi un petit problème qui commence dans l'autre sein. Voilà pourquoi, quand on fait le dépistage un peu plus tôt, on peut soit faire une exérèse, on enlève, et du coup, quand ça se fait à temps, c'est vraiment une guérison totale. Ça, c'est une guérison totale. Mais la plupart des fois, ça commence par un seul sein. Mais il y a des cas vraiment rares où ça attaque au même moment les deux seins. Ça peut arriver. C'est pourquoi vraiment nous nous martelons, nous insistons sur le dépistage précoce. Parce que lorsque on fait ce dépistage de manière précoce, on a la chance, parce que le cancer du sein est guérissable. Il est traitable. Seulement à une seule condition, si on a fait le dépistage à temps, avant vraiment qu'il y ait développement vers d'autres organes. Voilà, madame, c'est compris. En tout cas, merci beaucoup, docteur Justin. Ici, chers téléspectateurs, vous comprenez que le cancer du sein, détecté tôt, il est possible d'être guéri de ces cancers-là. Docteur Justin, je reviens à vous par rapport à cette question. Quand vous parlez de guérir le cancer du sein, il est guéri parce qu'il y a deux cas où nous retrouvons, tu vas voir, c'est une femme qui a souffert de ces cancers-là, à qui on a enlevé le sein. Peut-être si elle a souffert d'un seul sein, on va enlever ces seins-là. Ou alors si elle a souffert de ces deux seins, on va enlever. Est-ce que c'est ça la guérison? Ou quand vous parlez de la guérison, cela veut dire qu'elle va rester avec ces deux seins, mais elle sera guérie? Ah, ok. C'est une tumeur, c'est-à-dire une masse. Des cellules qui ont proliférer de manière anormale. Mais si c'est encore localisé, on peut faire ce que nous appelons la nodulectomie, c'est-à-dire l'ablation du nodule. Donc on ouvre, on enlève la masse. Si nous trouvons que la nodule ou la masse a déjà envahi tout le sein, parce que le sein, nous connaissons l'architecture du sein. Si nous trouvons que toute l'architecture du sein est déjà envahie, mais les organes, au niveau de la périphérie, il n'y en a pas, on enlève. Donc, lorsque on enlève la masse qui est dedans, c'est une guérison parce que ça ne va plus proliférer. Lorsque on enlève le sein, donc c'est l'ablation du sein, c'est-à-dire on a trouvé que c'est toute l'architecture du sein qui est déjà envahie, on enlève, on donne la chance à la femme de vivre avec un seul sein qui est sain. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un seul sein qui est sain, la femme peut vivre, vit, mais elle est en dehors du danger. Parce qu'on a déjà enlevé
ce qui pouvait constituer le danger. Voilà ce que j'appelle guérison. Mais lorsque ça a déjà envahi, ça attaque même, par exemple, les poumons, ça attaque même les os tout autour, ou ça peut aller vers d'autres organes. Là, c'est inutile parce que même si vous coupez, là où les métastases sont déjà arrivées, ça va continuer à proliférer. C'est pourquoi vraiment toute l'importance de se faire dépister à temps. Voilà. En tout cas, merci beaucoup vraiment, docteur, pour ces explications. Là, j'espère même qu'il y a de ces personnes, parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question, Dorcas, quand on parlait de la guérison du cancer de sein, c'est-à-dire que lorsqu'on va lever le sein, c'est ça la guérison, ou alors il y a aussi des gens qui en meurent. Là, maintenant, vous êtes situé, donc lorsque le cancer n'est pas détecté très tôt, cela veut dire que tu peux en mourir. Mais lorsqu'il est détecté tôt, il y a possibilité que l'on puisse soigner cela ou alors qu'on puisse enlever peut-être le sein qui est proliféré, comme l'a dit le docteur Justin. Et évidemment, vous allez rester avec l'autre sein qui est sain, comme l'a dit le docteur. Alors, je peux ajouter, si vous avez quelque chose à ajouter. Il n'y a pas que la chirurgie comme traitement. Hein? Il n'y a pas que la chirurgie. Il y a d'autres moyens. Les moyens de traitement et donc le conduite à tenir, ça dépend de l'état. Hein? Donc si nous trouvons que le cancer est encore localisé, c'est là que nous allons enlever la masse qui est déjà là. Mais si c'est déjà ça attaque déjà, c'est déjà parti ailleurs, il y a toujours d'autres moyens pour essayer de stopper la prolifération, pour essayer de stopper le développement du cancer à d'autres organes. C'est dans ce cadre qu'on peut utiliser la chimiothérapie. Donc il y a des molécules qu'on peut utiliser pour essayer de stopper la prolifération. Mais en dehors de la chimiothérapie, il y a aussi la radiothérapie qu'on peut faire. Hein? Ce sont là les moyens qu'on peut utiliser pour essayer de prendre en charge le cancer. Mais je dois déconseiller les femmes, je dois vraiment les encourager à ne pas aller jusqu'à ces moyens. Parce que, bon, c'est juste gérer la situation. C'est pourquoi tôt, il faut vraiment aller se faire dépister. Parce que vous avez les chances d'en guérir. Voilà. En tout cas, docteur, j'aimerais aussi savoir ici, vous avez parlé tantôt de la mammographie parce que nous savons qu'il y a l'autopalpation qui est l'auto-examen. Et donc ici, vous avez aussi parlé de la mammographie. Peut-être que vous avez déjà qu'il y a les mots maman et tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça consiste? Ok, très bien. Disons que la mammographie, c'est un moyen d'investigation du sein par les rayons X. Il y a les rayons X que nous utilisons pour voir les poumons. Là, on fait la radiographie du thorax. On pouvait avoir une fracture. On vous demande de faire la radio, n'est-ce pas? Et pour le sein, à partir de 40 ans, on fait la mammographie. C'est un examen spécifique pour essayer d'étudier le sein. Mais en dehors de la mammographie, il y a aussi l'échographie mammaire qui est recommandée à des jeunes filles. Là, on peut faire l'écho. L'échographie aussi peut nous montrer les aspects au niveau de la glande mammaire. Voilà. Donc, c'est ça, la mammographie, c'est les moyens d'analyser le sein par des rayons X. D'accord. Voilà. Docteur, une dernière question avant de chuter avec notre émission. Nous avons constaté que de nos jours, il y a encore de femmes qui hésitent à aller se faire dépister. Alors ici, on se pose la question. C'est une question de non-information. Les personnes ou alors les femmes ne sont pas informées suffisamment sur la maladie ou alors le risque que court cette maladie. Ou alors c'est une question de moyens ou alors c'est une question tout... d'une prise en charge, alors une question de prise en charge. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cet aspect-là? D'accord. L'hésitation qu'il y a peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord, il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance parce que la plupart des femmes que nous avons trouvées avec ces problèmes de cancer de sein,
ont vu évoluer des choses, mais ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et comme vous le savez, dans nos milieux, il y a des gens qui disent non, au lieu d'aller vers les professionnels, elle croit, elle prend aussi ce que l'autre a pris, parce que l'autre peut avoir pris tel produit, mais peut-être que ce n'est pas la même chose. Parce qu'en médecine, il y a des problèmes qui peuvent se présenter de la même manière, mais ce n'est pas la même maladie. C'est aux professionnels de santé de faire la part des choses. Parce qu'en médecine, il y a ce que nous appelons le diagnostic différentiel. Et un non-initié ne peut pas connaître le diagnostic différentiel. Alors, il y a l'ignorance qui est là, et vous savez que beaucoup de gens ici chez nous aiment trop l'automédication. Quand vraiment on est déjà accro à l'automédication, ça empêche de voir des problèmes de manière réelle. Peut-être en prenant des histoires par-ci par-là, en prenant des produits, je ne sais pas de quelle nature. Peut-être on peut voir qu'il y a, on se donne psychologiquement, on se donne une sorte de satisfaction morale. Oh, je suis en train de prendre les produits, mais peut-être vous n'êtes pas en train de prendre les bons produits. C'est ça. Alors, il y a ça. Il y a aussi ces histoires que j'appelle les boutiques des soins. Je m'excuse vraiment de le dire, parce que dans ces boutiques, il y a beaucoup de charlatans et qui prennent en otage les gens. Alors, ils n'ont pas les moyens d'aller d'investiguer, ou eux-mêmes peut-être ne sont pas informés qu'il y a ces moyens. Alors, parce qu'ils veulent se faire des recettes, ils prennent en otage les gens. Et quand les gens vont nous venir, c'est trop tard. Il y a aussi ça. Il y a, c'est vrai aussi, les gens qui parlent des problèmes des moyens, mais c'est quoi les moyens par rapport à votre santé? Nous voyons toujours de gros moyens être déboursés quand quelqu'un meurt. Et pourquoi les gens ne peuvent pas reproduire ces mêmes énergies pour essayer quand même d'aider les gens à se faire bien soigner? Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer cela, mais pour les gens qui prennent avec attention leur santé, ils savent où aller. Ils savent où aller, ils savent qu'ils peuvent aller à Elismed, où il y a vraiment il y a des généralistes, il y a des spécialistes, il y a des équipements de tout genre qui peuvent arriver à poser le bon diagnostic. Parce que nous avons des bonnes machines d'échographie, nous avons la radio numérisée, nous avons la mammo dont on parlait, nous avons le scanner, nous avons même des marqueurs tumoraux qui peuvent aussi détecter des cellules. Voilà, donc on a toute une panoplie d'examens qu'on peut proposer et arriver à faire un bon diagnostic. En tout cas, merci beaucoup, Docteur Justin. Si je peux vous poser juste une dernière question, mais vous allez me répondre un peu de mots. Alors ici, une personne, la femme était souffrante, elle était atteinte de ces cancers-là, vous l'avez soignée. Et maintenant, comment est-ce qu'elle peut vivre après cette maladie? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à cette femme qui a été guérie du cancer de sein? Ah, ok. Ça dépend. Donc, si ça n'avait pas déjà évolué, si par exemple, on a fait une ablation de cette tumeur, où on a fait par exemple une mastectomie, on a fait l'ablation d'un sein, et nous allons lui donner des conseils appropriés. C'est au cas par cas. Ça dépendra vraiment du niveau d'atteinte. Nous allons donner des conseils. Parce qu'il y a des conseils qui peuvent aussi amener à un suivi trimestriel, semestriel, annuel. Il y a aussi des cas qui peuvent amener à mettre quelqu'un sous un traitement et on fait un suivi. Et on pourra lui dire à l'hôpital comment est-ce que parce que nous, à Elismed, nous avons des calendriers pour chaque situation qui demande un suivi au long cours. Il y a des calendriers, nous avons des fichiers qui retracent et nous avons même des coordonnées de
de nos clients, on peut les appeler et pour leur demander par rapport à comment ils évoluent. En tout cas, merci beaucoup, docteur Justin. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Si vous pouvez dire un mot de la fin, un mot à toutes les femmes qui nous ont suivis en rapport avec ces mois d'octobre rose. Merci beaucoup. À toutes les femmes qui nous suivent, je vais vous interpeller en disant que le cancer du sein, ce n'est pas vraiment quelque chose, ce n'est pas une maladie guérissable. C'est vraiment une maladie qui peut se traiter. Je vais demander à toutes les femmes à partir de 40 ans de passer à EliseMed pour le dépistage. C'est le mot de la fin. Je vais demander aussi à d'autres hommes d'accompagner les femmes. Oui. Parce que les femmes doivent être accompagnées, doivent être aussi avoir le soutien, doivent avoir le soutien des hommes par rapport à ça. Il faut aussi dire, madame, qu'il y a aussi des hommes qui peuvent faire le cancer du sein. C'est rare, mais il y en a. Il y a aussi les hommes qui peuvent faire aussi le cancer du sein. C'est-à-dire, je vais demander à tout le monde d'aller à EliseMed, de se faire dépister. Et ce n'est pas seulement pour le cancer du sein, venir aussi à l'hôpital pour d'autres problèmes que nous pouvons détecter à temps ou que nous pouvons accompagner et amoindrir les complications. Oui. Voilà ce que je peux dire comme mot de la fin. Mais je vais répéter l'adresse d'EliseMed. EliseMed est située à Kama-Tété, non loin de la route du contournement, non loin du marché Moïse. Donc nous sommes au croisement des avenues Kipopo et du Golfe à Kama-Tété, ici à Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi, quoi, et dans le Haut-Katanga. Nous sommes, pour celui qui veut aller vers Garden et qui quitte Moïse, il va voir EliseMed, vraiment c'est très visible au niveau de la nouvelle route qui va vers la route de contournement. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Justin, d'avoir répondu à toutes nos questions. Quant à moi, je dis merci à la grande équipe qui m'a accompagné pour ces numéros. La prise de vue était ici assurée par Meshak Kayembe ainsi que la réalisation de Michel Makita, sans oublier la programmation de M. Patrick Kitenge. Entre elles revient prochainement avec le même réel plaisir. N'oubliez pas, à se faire dépister demeure un geste d'amour envers soi-même. Ciao et à la prochaine.